Bonjour à toutes et bonjour à tous. Lundi, nouvelle vidéo. Tout d'abord, un grand merci aux personnes qui se sont abonnées cette semaine, aux personnes qui ont posté, aux personnes qui ont envoyé des messages. Merci, merci, merci. Aux personnes aussi qui ont partagé la vidéo. Et aujourd'hui, nous allons réaliser, il y a quelque temps, nous avions réalisé un distributeur de pochettes un distributeur de sachets de thé. Voilà, je vais y arriver. Et cette fois-ci, on va réaliser une petite pochette où on peut mettre 2 petits sachets de thé dedans pour mettre dans son sac, par exemple, hein, quand on veut aller quelque part, ou alors tout simplement pour offrir. Alors, voilà notre petite pochette, hein, une petite pochette avec des petits, voilà, comme ceci. Et vous avez le sachet d'un côté. Alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Le sachet d'un côté, le sachet de l'autre. Et il y a une petite pochette à l'intérieur pour partager les 2 sachets. Voilà ce que nous avons réalisé. Rebonjour Nicole. Alors, on y va. On passe sur mes mains. Allez, on y va. Alors, je vous ai pas mis de matériel parce que pour la bonne et simple, tiens, ma caméra a bougé, on dirait. Oh là là, ben, je vais pas y toucher parce que je ne saurais pas la remettre correctement. Il va me falloir du temps. Bon, c'est pas grave. De toute façon, vous allez avoir un petit peu de travers, mais c'est pas gênant. Alors, donc la boutique en ligne comme d'habitude, le code hôtesse si vous souhaitez commander sur la boutique, il n'y a pas de souci. Voilà, ça, je mets tout ça de côté. Alors, voilà la petite pochette qu'on va réaliser. Une petite pochette avec un petit scratch. À l'intérieur, 2 petits sachets de thé. Et la petite pochette pour partager nos sachets de thé. Voilà. Ça rentre sans problème. Hop. Et vous mettez ça dans votre sac. Vous avez toujours vos petits sachets de tisane. Des fois, on va chez des gens, il n'y a pas forcément de tisane ou du thé. Hein. Et bien là, on a ce qu'il faut. Allez, on commence. Alors, je n'ai pas marqué le matériel pour la bonne et simple raison qu'il nous faut qu'une feuille. Hein. Même pas, presque pas. Et puis, il nous faut du papier design. Hein. Vous voyez, un petit bout de papier design pour mettre sur les côtés. Et du papier design pour mettre ici, sur les côtés et devant. Voilà, c'est tout. Donc, j'ai pris plusieurs papiers. Je vais bien voir ce que je vais mettre. J'ai pris du papier rose. Et puis, comme d'habitude, des petits scratchs, hein, je vous ai déjà expliqué, des petits scratchs que j'ai trouvés sur Internet. C'est tout simplement pour fermer la petite pochette. Voilà. Ça coûte quand même moins cher que de mettre des petits aimants. Hein. C'est un peu plus cher, les aimants. Voilà. Alors, on commence. On y va. Alors, je vais poser ma souris sur le côté. On y va. Alors, il va nous falloir une base qui va faire 7,5 sur 23. Donc là, on laisse et on met 7,5. Sur 23 cm. Voilà. Ensuite, sur ces 23 cm, on va faire des plis. On va faire un pli à 8 cm. Un pli à 9 cm, un pli à 18 cm et un pli à 19 cm. Alors 19 ici. Voilà, donc 7,5 sur 23, un pli à 8, un pli à 9, un pli à 18, un pli à 19. Et on marque nos plis. Avec notre plioir. Alors, où est-ce que je les ai mis les plis? Voilà, un pli. Je n'ai pas marqué beaucoup. Comment ça se fait? Un deuxième pli. Et enfin, de l'autre côté, un pli. Et un autre de marqué. Voilà, pour l'instant, ça nous fait ça. Jusque-là, rien de bien compliqué. Ça peut être la possibilité de faire plein de choses avec ce petit modèle. Maintenant, on va réaliser ici sur le côté notre petit éventail pour faire que les sachets puissent tenir. Alors, on prend du papier design. Alors, je vais peut-être prendre... Je regarde ce que j'ai... J'avais envie de prendre ce papier-là pour mettre les petits designs. Ouais, je vais prendre ce papier-là. Alors, on nous dit 2 fois 7,7 sur 6.
Alors, 6 cm, on va le mettre comme ça. Je vais couper 2 fois 6 cm. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça coupe plus? Ah. Hop là. 6 cm. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que ça bloque. Pour ça, ça va pas jusqu'au bout. Voilà. 6 cm sur 7,7. Voilà. 6 cm sur 7,7. Voilà. Sur les 6 cm qui sont ici, on va faire un pli tous les 1 cm. Un pli. 2. 3. Je vais le retourner, ce sera plus simple. Et plat. Pas couper, pas couper, pas couper. Voilà, un pli tous les 1 cm. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 plis. On fait ça sur nos 2 petits bouts de papier. 1, 2, 3. Moi je préfère le retourner, vous faites comme vous voulez. Voilà, allez. Donc mon papier il est dans ce sens et dans ce sens. Alors on va faire un pli montagne, un pli vallée. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, comme ceci. En voilà un. Pareil ici. Dans un sens, dans l'autre. Dans un sens, dans l'autre. Et voilà. Nos 2 petits morceaux. On va venir, avant toute chose, on va venir couper ici les petits coins. On va venir le décorer avant de faire notre montage. Alors, on va faire des petits coins arrondis déjà sur le haut. Déjà pour donner quelque chose de joli. Voilà. Déjà, le haut, je vais avoir un petit coin arrondi, ça va être bien sympathique. Bien, je vais venir mettre de la décoration. Alors, ici, j'avais envie de mettre ces petits oiseaux-là. Ici, comme ça, je les aime bien, ces petits oiseaux-là. Ils me plaisent bien. Ouais, ils sont bien sympathiques. J'avais envie de couper ici comme ça me ferait ça, ça c'est pas mal. Alors, mon papier design, il fait... Alors, attendez, je reprenne mon centimètre. Ici, on a dit que ça faisait 7,5, donc on va faire du papier design de 7 cm. 7 cm, je vais venir un peu plus par ici et couper ici. Voilà, je vais faire ça. Donc après, vous adaptez votre papier design, il faut qu'il fasse 7 cm. Donc moi, je vais le couper juste à la limite du petit oiseau, qui est ici. Voilà, comme ceci. Et je pars de l'autre côté sur 7 cm. Voilà. Ça va me faire ça comme ça. Super. J'aime beaucoup. Donc je vais venir le couper ici en bas, juste dans ma déco. Ici. Comme ceci. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Voilà, voilà, voilà. Ça va me faire ceci. Là, j'ai volontairement laissé un petit peu parce qu'on va faire une petite encoche. Je vous montre, vous voyez, j'avais fait une petite encoche. Alors, on prend une perforatrice ronde. La première que vous avez, qu'est-ce que j'ai? J'ai celle-ci, allez, c'est celle qui fait 1,5 pouce. On va faire un tout petit demi-cercle. Alors, on prend bien à égale distance. Voilà, on en fait vraiment un petit, vous voyez, j'ai vraiment retiré pas grand chose, hein. Comme ça, quand je vais arriver avec mon papier, hop, mon papier, vous voyez, il est centré ici, 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 comme ceci. Parfait. Donc ça va aller. On va le coller tout de suite, ce sera fait.
Alors, comme ceci, on vient bien centrer en haut, en bas, à droite, à gauche, et voilà. Là déjà, ça va me faire ceci, ça me plaît bien. Parfait. Alors, il me reste à faire une petite déco ici et une petite déco là. Donc, on fait 2 décos pour ici. Alors, ici, c'est pas celui-là que je voulais mettre, c'était celui-ci. Ça va pas être assez large, c'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Tac, tac, tac. Ça va faire quoi? Ça me ferait ça. J'avais envie de prendre ces deux-là. Ces 2 petits là, ici. Ces 2 petits là, ouais. Ils sont bien beaux ces deux-là. Allez, je prends en plein milieu, tant pis. Mon papier, je m'en servirai. Allez. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, ici, ça va me faire que je coupe comme ça. Ben, je coupe la petite queue. Pas aller jusqu'au bout. Alors j'ai mon téléphone qui vibre, je regarde ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui veut un message, non, il n'y a pas de message, donc c'est tout. Il faut que ce serait quelqu'un qui n'a pas suivi la vidéo et qui s'inquiète. Alors, je vais vous donner la dimension exacte pour le petit morceau. Le petit morceau, il fait donc, attendez que je regarde bien. Le petit morceau, il fait 3,9 sur toc 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 7,5. Donc on va faire 7 cm sur 3,5 à peu près 3,4. Alors 3,4, je vais le mettre par ici. 1 2 3 4 3,4, ça fait ça. Mais moi je vais mettre 2 petits oiseaux, donc je vais remonter un petit peu. Alors attendez, je vais recouper ici pour avoir, voilà, comme ceci. Et 3,4, 1, 2, 3, 4. Ah, ça va me couper mes petits oiseaux. Je veux pas que ça me coupe mes petits oiseaux. On va faire comme ça. Allez, hop. Voilà. Ça va me faire ça. Je vais recouper un tout petit peu en haut. En fait, comme c'est un papier design, je veux absolument avoir mes 2 petits oiseaux. Voilà. Parfaitement. Je les ai, mes petits oiseaux. Donc, je vais arrondir le bas de mon papier. Comme ceci. Ça va me faire ceci. Parfait. Donc, on a dit 3, je vais mesurer pour vous donner la mesure exacte. Donc 3,5, c'est bien ce que je disais. Sur 7, sur 6,5, j'ai mis 6,5, 7. 6,5, 6 mais ouais, 6,5, 6, 7. Ouais, j'ai fait un peu plus court, mais c'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Après, vous adaptez avec votre papier que vous avez. Vous pouvez mettre du papier uni. Bon, bah là, c'est beaucoup plus simple. Ou du papier comme moi. Voilà, comme ceci. Hop là. Voilà. Ça va me faire ceci. Voilà, vous voyez, comme ça me fait vraiment des oiseaux qui sont l'un au-dessus de l'autre, en fait. Hein. Bien. Alors, maintenant, on va venir mettre nos petits éventails. On va venir mettre nos petits éventails. Alors, on va coller ici. Il faut que vous ayez votre papier. Quand on le regarde, il faut qu'il soit comme ça. C'est-à-dire que le morceau qui est ici, le premier, doit se coller ici. Et le dernier morceau doit se coller à plat de l'autre côté. Ok? Il faut absolument. Si vous le mettez dans ce sens-là, ça n'ira pas. Bon, déjà, moi, mon papier, ça n'ira pas. Mais ça n'ira pas, ça ne peut pas aller parce qu'on verra le défaut. Enfin, on verra le collage. Tandis que là, on ne voit rien du tout. On voit juste bord à bord comme ceci. Allez, on y va.
Voilà. On vient le positionner au bord de notre pliage et au bord de notre papier. Comme ceci. Moi, je laisse un petit millimètre de rose, à peu près, vous voyez. Un petit millimètre de rose, à peu près. Je laisse vraiment, allez, on va dire un millimètre, hein, c'est vraiment léger, léger, léger. Voilà, ça me fait ça. Je viens ensuite coller mon deuxième morceau de l'autre côté. Je colle pas tout de suite ma première partie. Je viens mettre de la colle pareil sur mon petit morceau. Je viens le coller au bord ici de mon pliage, environ 1 mm du bord, comme ceci. Voilà, ça me fait ceci. Vous avez cela, comme ceci. Et après, il nous reste tout simplement à venir coller, mettre de la colle là et là, et fermer notre boîte. Et ça va coller. D'accord? Allez, on y va. Comme ceci. On pose notre pliage bien comme il faut. Voilà. Bien au ras-bord. Pareil, je mets 1 mm à peu près. Hein. Hop. Voilà, ça me va. Je viens l'appuyer avec mon plioir. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Voilà. Normalement, ça se pose facilement, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà ma petite pochette. On va venir faire ici le petit morceau. Alors, le petit morceau ici, j'avais envie de le mettre en d'une autre couleur. Un petit peu... Ouais, pour rappeler peut-être le papier violet ici. Non, ça me plaît pas. Qu'est-ce que j'ai? Non, moi je vais mettre du vert, un petit peu de vert ici, voilà, pour rappeler un petit peu. Non, je vais rester sur mes petits oiseaux. Je vais rester sur mes petits oiseaux. Voilà, je reste sur mes petits oiseaux que j'ai là. Alors, je vais juste retailler à la bonne dimension. Donc, on a dit 3, je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai 3,4 de largeur. 3,4, tac, 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 ça me fait ça. Hop, voilà. La longueur, c'est bon. C'était 7 cm. Je viens arrondir le haut de mon papier. Voilà, comme ceci. Et je vais venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Ça me fait des petits oiseaux tout partout. Voilà, pour l'instant, ma petite pochette. Alors, je vais prendre du papier uni, rose. Alors, normalement, la petite pochette que j'ai coupée, qui me restait dans ma bande, hein, qui est là, ici, ma petite bande, il me reste un petit bout. Le petit bout, si vous calculez, il rentre nickel. Il n'y a pas à recouper quoi que ce soit, mais je vais vous donner quand même les dimensions. Alors, ça fait du 7,7 de ce qu'on avait coupé sur 7,5. 7,7 sur 7,5. C'est ce qu'on avait coupé dans notre pochette. Alors, ce morceau, pareil. Donc, comme il se met dans ce sens-là, hein, il se met dans le sens comme ceci, je vais juste venir faire une petite... un petit demi-cercle dans ma pochette ici pour bien différencier mes deux. Voilà, tout simplement, je vais rien faire d'autre et je le prends et je le mets au centre de ma pochette. Voilà, et à partir de là, je prends mes sachets de thé et je viens en mettre un ici et un ici.
Voilà, et vous avez votre pochette. Alors, vous allez me dire, la pochette, elle ferme pas. Oui, on va y mettre des petits scratchs. Alors, mes petits scratchs, je reviens là-dessus. C'est fameux petits scratchs que j'ai trouvé sur Internet. Hein. Donc, j'en prends un. Je le pose ici à peu près. Voilà. Je viens lui mettre... Donc, lui, il est juste posé ici en haut. Hein, posé là. Je viens lui mettre son double. Son autre petit double. Je le pose dessus. Comme ceci. Sans me coller mes doigts. Voilà. Je viens poser ma petite pochette comme ceci pour que ce soit bien droit ici. J'appuie. Et voilà. Et vous avez votre petite pochette de sachet de thé. Attendez que je la pose bien. Voilà. Et vous avez votre petite pochette. Alors après, vous pouvez y mettre un petit message. Vous pouvez faire ce que vous voulez autour. Moi, je reste sur vraiment quelque chose de simple. Hein. Je ne veux pas faire un grand discours sur, sur ma pochette. Attendez, je ne l'ai pas bien mis. Si, je le mets bien. Si, c'est ça, voilà. Voilà, voilà. Et donc ici, pareil, la deuxième pochette. Vous voyez, je suis partie sur la même chose. J'ai rien découpé. Je fais mon petit arrondi. Et voilà ma deuxième petite pochette. Voilà mes petites pochettes, tout simplement. Alors, c'est tout simple à faire. Ça peut être sympa... Je vous dis à offrir, hein, par exemple, quand vous êtes à table et puis que vous voulez faire un petit cadeau à vos invités sur la table, eh bien vous pouvez mettre une petite pochette comme ça avec un peu de tisane ou quelque chose. Ça peut être très sympa. Voilà, voilà. Alors, attendez, je range un petit peu mon bazar sur mon bureau et je reviens sur mon visage. Allez, hop, on est bon, on est bon. Attendez que je récupère ma souris. Voilà. Allez, je reviens sur le visage. Donc, c'est quelle est ma souris? J'ai perdu ma souris. Voilà. Donc, voilà nos deux petites pochettes. Hein. Bon, là, on les voit pas bien, évidemment. À chaque fois, c'est pareil. Je sais pas trop comment vous les mettre. Pour... Ah, voilà. Toc, toc, c'est par là. Voilà la petite pochette ici, comme ceci. Et l'autre petite pochette. Qu'on vient de faire. Voilà. Mais écoutez, notre pochette est terminée. On se retrouve lundi prochain pour réaliser cette fois-ci une carte, hein, puisque vous savez qu'une semaine sur deux, on réalise une carte. On réalisera une carte et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite une très très bonne semaine avec du soleil, pas trop de froid, pas beaucoup de pluie, ou même pas du tout, c'est même encore mieux si vous êtes dans le nord. Vous êtes dans le sud, vous faudra peut-être un petit peu plus de pluie. Et je vous souhaite donc une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!